du coup je l'ai acheté et c'est vraiment un livre que je recommande. Je vais vous lire la quatrième de couverture. C'est moi qui ai eu l'idée de la liste. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un meure. Est-ce qu'un jour on me pardonnera? C'est ce que pense Valérie. Effondrée après un drame inexplicable survenu au lycée, son petit ami Nick a ouvert le feu dans la cafétéria, visant un à un tous les élèves de la liste. Cette fameuse liste qu'ils avaient écrite pour s'amuser et où figurent ceux qui étaient odieux, lâches, méprisants. Maintenant, ils sont blessés ou morts et Nick s'est suicidé. Mais Valérie, elle est toujours là, enfermée dans une bulle de questions sans réponse, jusqu'au matin où elle se lève et quitte sa chambre pour retourner au lycée. En fait, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est que déjà ça parle de faits divers, c'est-à-dire que c'est un fait qui existe, qui se passe souvent, alors bien plus souvent aux États-Unis qu'en France, on va pas se le cacher, il y a souvent des tueries dans les lycées. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant le point de vue que l'auteur a, c'est-à-dire que d'un côté on est du côté en fait du tueur, puisque c'est Nick qui va commettre des meurtres, etc. Mais d'un autre côté, on a aussi ce sentiment où on est en mode, eh bien, si j'avais été à la place de Nick, comment est-ce que moi j'aurais réagi? Et on peut se dire, enfin, son acte ne se justifie pas, mais on peut comprendre. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est la psychologie, et c'est ce paradoxe entre on pourrait être amené à comprendre son geste, mais pour autant, c'est pas justifiable en fait. Et c'est ça qui est vraiment très très intéressant en fait. Donc, et en plus à contrario, parce qu'on a l'avant, mais du coup après on a l'après, puisque lui s'est suicidé. On a l'après avec celle avec qui il a écrit la liste en fait. Et c'est tout aussi compliqué parce que elle est toujours vivante, elle est toujours là. Elle est restée dans la vie et elle doit faire avec en fait. Elle doit faire avec et elle doit aussi encaisser sans le vouloir par les actes de son petit ami, alors que c'est son petit ami qui a commis les actes et pas elle. Enfin, vraiment en fait la manière dont c'est raconté, la psychologie, c'est vraiment très intéressant. Je le conseille. Je conseille également un film qui est dans ce style-là, qui est un de mes réalisateurs préférés, qui est Gus Van Sant. Il a fait un film qui s'appelle Elephant, qui est aussi sur une tuerie au lycée. Et la manière dont c'est filmé, la manière dont on est à la fois dans la tête en fait de la personne qui commet du coup cette tuerie, mais d'un autre côté aussi du côté des gens qui vivent cette tuerie en fait. C'est très paradoxal et c'est vraiment très très intéressant. Franchement, je vous le conseille. Alors après, par contre, évidemment, c'est pas le genre de livre qu'on a envie de lire à la plage, quoi. Ça, c'est
comme les livres de Marc Lévy ou les choses comme ça. On nous en parle tellement, en fait, ils sont trop présents. On en parle tout le temps, ils sont tout le temps dans les rayons, ils ont tout le temps 50 000 livres, qu'en fait ça donne absolument, moi en tout cas, hein, c'est mon avis, mais ça me donne absolument pas envie de lire parce que je me dis c'est pas une machine à fric, mais c'est des livres où c'est pas forcément creusé, c'est juste on fait des livres pour faire des livres quoi, et ça m'intéresse pas. Donc voilà, j'ai jamais lu par exemple de livres de Marc Lévy, alors peut-être que je passe à côté de super belles choses, hein. Je dis pas le contraire, mais j'avoue que pour le moment, voilà, c'est pas du tout ce style de livre que j'aime bien. Mais va te faire enculer, putain. Et un jour, en fait, je suis tombée sur une publication Instagram où il y avait une citation de ce livre-là. Et je l'ai trouvé vraiment super jolie. En fait, ça a résonné en moi et j'ai trouvé ça super joli. Et je me suis dit, tiens, c'est issu de quel livre, tu vois. Donc j'ai regardé la description, je vois Virginie Grimaldi nous restera ça. Le livre venait à peine de sortir. Je me suis dit, tu sais quoi, en ce moment j'ai rien à lire. Enfin, qu'on s'explique, quand je dis que j'ai rien à lire, c'est qu'en fait j'ai une trentaine de bouquins qui est dans ma bibliothèque que je n'ai toujours pas lu, mais qui me donnent pas pour le moment envie de lire. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, j'ai besoin d'être dans un certain mood pour lire ou pour regarder un certain type, par exemple, de film ou de série. C'est-à-dire que si je suis pas dans un mood chill, etc., je vais pas avoir envie de lire, par exemple, un livre comme ça. Peut-être que je serai plus dans un monde où j'ai envie de regarder ou de lire un truc sombre, des thrillers ou des choses comme ça. Bon, là j'étais dans un mood chill. Donc je me suis acheté le livre de Virginie Grimaldi et honnêtement je regrette absolument pas parce que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. J'ai pas acheté de nouveaux livres de Grimaldi depuis parce qu'en fait c'est assez paradoxal mais j'ai peur du coup d'être déçue. J'ai tellement adoré que j'ai peur que les autres livres me déçoivent. Mais j'ai vu que là récemment elle a sorti un nouveau livre qui a l'air aussi sympa. Donc je pense que je vais me laisser tenter et je vais peut-être l'acheter. Mais bref, tout ça pour dire que si vous voulez vraiment un livre chill, et pour le coup ça c'est un livre que vous pouvez lire sur la plage, n'hésitez vraiment pas, je vous le recommande à 100%. Après vous aimez le style un peu c'est pas amour de vacances mais voilà quoi. Bon, je vais vous lire la quatrième de couverture. À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves, car il s'en fout partout quand il se brise. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. Rien ne les destine à se rencontrer. Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme, mystérieuse, le garçon, couillard, et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. C'est l'histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Vraiment, moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'en fait, c'est vraiment trois personnes qui, dans la vie de tous les jours, ne se seraient même pas adressé la parole. Et en fait, j'adore ce livre parce que c'est une histoire qui pourrait m'arriver, qui pourrait vous arriver, enfin qui pourrait arriver à tout le monde. Le nombre de personnes qu'on croise dans la rue et qu'on n'a jamais calculé, et parfois, par hasard, par coïncidence, on les revoit, on les rencontre en soirée, et ça match direct, on s'entend super bien, et on se dit putain mais si la vie n'avait pas fait en sorte qu'on se voit, qu'on se rencontre vraiment ce soir-là, je t'aurais croisé dans la rue, je t'aurais même pas regardé, et c'est pas méchant, mais c'est qu'en fait, on est tellement dans notre propre vie, dans nos soucis, dans nos questions, dans nos réflexions, en fait, on est là sans être là, c'est-à-dire que on voit les gens, mais on s'intéresse pas à eux. Et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, ces trois personnes qui n'ont absolument rien à voir, mais alors rien à voir, le destin a fait en sorte qu'ils ont été amenés à devoir se rencontrer suite à cette colocation. Et il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose et c'est trop beau. C'est vraiment trop beau, j'adore. Franchement, j'adore. C'est vraiment beau et c'est vraiment bien écrit. Donc, si vous voulez lire un livre chill, un livre cool,
ça de Grimaldi. En troisième, The Hate List. Et en deuxième, celui que je vais vous présenter qui est Ne m'oublie pas. Alors pour le coup, ce livre, c'est une BD. Alors moi j'avoue que je lis pas beaucoup de BD. À part quand j'étais petite, je lisais les Titeuf et les Kid Paddle. Aujourd'hui, celles de BD, enfin, pour moi c'est pas des BD, mais je lis des mangas, mais en dehors de ça, je lis pas de BD quoi. Et celle-ci, donc c'est une BD de Alix Garin. Pareil, que j'ai découvert sur Instagram. Comme quoi, Instagram, c'est pas que du bullshit. On peut trouver et voir vraiment, on peut découvrir vraiment de très belles choses. Et en fait, c'est une amie qui l'avait mis dans sa story. Et la couverture, je l'avais trouvée super jolie. Vraiment très très jolie, très très touchante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment très très jolie. Et je me suis dit, tiens, ça parle de quoi? Donc je suis allée sur Instagram de cette jeune femme. Et je suis allée voir le livre. Et en fait, c'est son premier livre qu'elle sortait. Et j'ai aimé direct en fait le sujet. Vraiment très touchant. Donc je me suis dit, bah vas-y, je vais me l'acheter. Et j'ai pas regretté. Bon, je l'ai lu d'une traite. Hein. Après, il n'y a pas énormément de pages. Ça se lit d'une traite. Mais vraiment, il est très 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 beau. Alors, Marie-Louise embrasse la mer pour moi. C'est la toute dernière chose que ma mère m'ait dite. Tu sais quoi, mamie? Et si on y allait vraiment? La grand-mère de Clément souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la décision de l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion de se retrouver. À moins que ce ne soit des adieux. Vraiment, je trouve que c'est un livre très poétique. C'est très touchant, c'est très poétique. Et en fait, ça, bon, pareil, c'est pas très gai. Hein. Je suis désolée. C'est pas très gai, mais ça aborde un sujet qui est important, celui de la maladie d'Alzheimer. Et moi, je suis pas touchée par ça. J'ai pas de gens spécifiquement dans ma famille qui sont touchés par ça ou par des proches. Mais